L'autonomie est un moyen d'être soi-même, de pouvoir assumer ses propres responsabilités. Chers internautes, bonjour. Notre sujet du jour, à quel âge l'enfant doit être autonome et ne plus dépendre de ses parents? Les réponses dans quelques minutes. Nous sommes très heureux d'être là ce matin à vos côtés. Vous allez vous présenter, s'il vous plaît. Oui, je suis Anne Eudoxie Deguino, épouse Sounouveau, proviseur du lycée Béanzin à Porto-Novo. Enchantée, Madame la proviseure. Et en tant que dans le domaine de l'éducation, vous allez aider la population à plus apprendre de vous par vos arguments. Notre sujet du jour est de vous demander à quel âge l'enfant doit être autonome et ne plus dépendre de ses parents. Merci Madame la journaliste. Une belle question. À quel âge l'enfant doit-il cesser de dépendre de ses parents? Bon, je reste perplexe. Parce qu'on dit 18 ans, l'enfant est majeur. Et selon les anciennes considérations, à 18 ans, l'enfant peut commencer à se débrouiller. Et le parent peut se sentir de façon morale dégagé de la responsabilité par rapport à cet enfant. Mais il y a un certain code qui donnait la garde de l'enfant pour ceux qui prennent les allocations familiales jusqu'à 21 ans. Donc ça fait déjà deux considérations. 18 ans, l'enfant majeur, 21 ans, indépendance, où l'État même coupe déjà l'allocation familiale aux parents pour les fonctionnaires. Soit, est-ce que aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, les choses n'ont pas changé selon vous-même? Selon moi, je trouve que les choses ont changé. Et il n'est pas rare aujourd'hui, et d'ailleurs c'est ce qui crève les yeux, que la jeunesse n'est pas forcément indépendante, autonome à 18 ans ou bien après 21 ans. Ce n'est plus sûr. Ce n'est plus sûr. Parce que ils finissent très jeunes, ils ont leur diplôme, master ci, master ça, et ils n'ont pas d'emploi. L'emploi aujourd'hui n'est plus forcément garanti par l'État. Le travail aujourd'hui n'est plus forcément accordé par l'État pourvu que tu aies un diplôme. L'époque là est passée. Où déjà on met en prévision tel nombre de cadres vont sortir de tel domaine, dès qu'on fait les délibérations dans les écoles techniques, dans les écoles de l'État, et on anticipe et on fait le dispatching selon les besoins. Partout où besoin sera, on disait, et on acceptait les offres de l'État. Par même injonction, par injonction. C'était beau en ces temps-là, mais aujourd'hui, la jeunesse n'a pas la chance que l'État s'occupe de leur devenir après les diplômes, puisque la population a augmenté. Les besoins dans les différents domaines ne sont plus ce que cela était. Les besoins sont en deçà largement des diplômés. Et ce que l'État a à offrir est moindre. C'est pour ça que tout parent aujourd'hui qui pense laisser son enfant après 18 ans ou bien après 21 ans, lui demander d'aller se débrouiller serait presque un crime.
Ils ont leur diplôme. Ils ne trouvent pas à faire. Malgré même l'éclosion du privé et de l'entrepreneuriat dans le pays, ce n'est pas sûr d'absorber tous les jeunes qui se sont échinés à avoir des diplômes. Donc, l'assertion que l'enfant à 21 ans peut se prendre en charge ne peut plus être vérifiée de nos temps. Alors, ça donne à réfléchir. Qui va prendre en charge les besoins à cet âge-là? Est-ce que l'enfant, même parfois après 30 ans, où il a déjà l'âge majeur pour fonder un foyer, n'est pas capable de s'engager réellement? Mais il peut faire des enfants, peut commencer à dire à une femme qu'elle est sa femme. Il se met en couple de façon, je vais dire, illégale, par besoin physiologique et par besoin de société. Il a 30 ans, il a une femme, il a un enfant. Et nos mœurs aussi ne permettent pas que les jeunes restent sans se mettre en couple de n'importe quelle façon après un certain âge. Or, il faut qu'ils aient un revenu pour s'engager, assumer la vie du couple, la vie de père qu'ils sont désormais, la vie de mari. Et avec les conditions de l'époque que nous vivons, ce n'est plus la joie au niveau des jeunes. L'enfant grand qui demeure à la charge de ses parents, la société. Nous, les parents, nous sommes en train d'observer, nous sommes en train de vivre et de pallier, vaille que vaille, à cette décadence de la société, ce que nous infligent les réalités. À quel âge l'enfant doit être autonome et ne plus dépendre de ses parents? Mesdames et messieurs, c'était le sujet de notre jour, l'âge propice au moins 25 ans. À 25 ans, le jeune homme ou la jeune fille peut s'autojurer et prendre ses responsabilités en main. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.